Et si on shakeait la bouboule? Aloha! Oui, je suis ce genre de personne qui laisse la cuillère dans la tasse pour boire. Et c'est pas pratique, je sais. Comment vous allez? Merci beaucoup pour tous vos messages hier soir et aujourd'hui concernant mon rhume, ou mon rube, comme dirait Julie. J'ai pas passé une super nuit, hein. Je crois que ça s'installe tranquillement mais sûrement. C'est un rhume quoi. Slash grippe peut-être, je sais pas, j'ai des frissons. En tout cas, c'est pas le truc. Je vais pas sortir ce mot, parce que dès que vous allumez la télé, on n'entend que ça. En plus, ce truc-là, je l'ai déjà eu en janvier. Je m'en souviendrai toute ma vie puisque j'ai perdu goût et odorat. Odorat, c'est pas revenu à 100%, ça ne reviendra peut-être même jamais à 100%. Et le goût, j'ai toujours pas retrouvé. Depuis cet incident-là, je mange maintenant... avec la texture en fait des aliments, plus avec le goût. Par exemple, manger des œufs frits, ben j'en mange plus quoi, parce que franchement niveau texture, sans le goût c'est dégueu, il faut se le dire. Aujourd'hui, c'est la Sainte Immaculée Conception, qui s'appelle Immaculée Conception. Et je sais qu'il y en a. Je sais qu'il y en a dans les pays hispanophones, Espagne, Amérique centrale, Amérique du Sud, Immaculée Conception. Peu chaud comme prénom à porter, mais pourquoi pas. Donc bonne fête à vous. Et aujourd'hui c'est la journée mondiale du climat. C'est très important, surtout avec le réchauffement climatique et tout ce qui s'ensuit. Ayons une pensée pour le climat et même au tsunami, je vous dirais. Alors au programme aujourd'hui, parce que là il est 8h47 du matin, j'ai pas beaucoup dormi. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai envie de vous partager les produits terminés que j'ai. Il y en a quelques-uns. J'ai même rajouté un tout petit peu de nourriture parce que je sais que Julie aime bien cette partie-là. Il n'y a que deux produits. Hein. Va pas t'enjailler non plus, hein, Julie. On va ouvrir les calendriers. Dès que je manque d'énergie, j'ai décidé de shaker la bouboule. Voilà, shakons la bouboule. J'adore les bouboules. Allez, je te shake. Et ben voilà, ça va mieux. Une bouboule et ça repart. En déco, j'ai rajouté cette pigne de pain. Celle-ci. Qu'on avait ramassée avec mon chéri quand on était parti en vacances il y a 2 ans, je crois. Bassin d'Arcachon, Bordeaux, etc. Parce que mon frère habite là-bas maintenant. Et on était parti à Andernos-les-Bains. J'étais tombée amoureuse de ce village. On avait ramassé ça en souvenir. Du coup, ça, je trouvais qu'en déco de Noël, c'était plutôt sympa. J'ai fait ça aussi. Non, je n'ai pas encore reçu de cadeau de Noël. D'ailleurs, je ne compte pas en recevoir non plus. J'ai pris des box beauté que j'avais, hein, donc notamment celle-ci. Vous savez laquelle c'est peut-être? Un petit quiz. Blissim. Et j'ai mis du papier cadeau. Et ici, ce sont les boîtes Kiko et Make-up Révolution. Vous savez, des calendriers de l'Avent. Donc là aussi, je les ai emballés pour faire style. Je trouve que j'ai une look fantastique, etc. Donc ça peut vous donner des idées de déco aussi avec vos box beauté ou les boîtes de vos calendriers de l'Avent. Alors là, je suis complètement dégoûtée de chez Dégoûtée parce que je m'étais filmée en train de faire ce DIY. J'avais monté... le rush, hein, comme les professionnels disent, c'est-à-dire le plan et tout en accéléré avec des tics, la petite musique et tout. Et je l'ai effacé sur mon disque dur. Je sais pas pourquoi, je suis en colère contre moi-même là. Donc en fait, j'avais acheté ça chez Action. Et c'était à faire soi-même. En fait, on nous donnait de la neige, des petites figurines en bois à disposer sur un support, etc. Et une guirlande. Alors, il y a un faux contact en plus. Ça tient pas. Je sais pas si vous voyez bien. Et en fait, là, il y a de la neige. Et j'avais tout filmé et tout. Bon, ça rend bien. Ah, ça y est, la lumière tient. Alléluia. Et c'était vraiment pas cher, rappelez-vous. Je crois que je vous l'avais présenté dans mon haul
Noël Action. Voilà, donc j'aime beaucoup cette petite bouboule aussi. En fait, hier, j'avais envie d'aider Beverly, ma copine Beverly, à faire sa barre d'infos. Donc je voulais lui faire un truc un peu sympa. Et puis, je me suis rendu compte que ce mois-ci, avec Gloria, c'est pas 3, mais 6 € offerts sur votre première box si vous utilisez un de nos liens de parrainage, Dino, toutes celles qui présentons la box Gloria, donc Sandy, Beverly, Beauty Gold, je crois. Désolée si j'en oublie. Veuillez m'excuser, j'ai la tête dans le cirage. 8. T'as de beaux yeux, tu sais. Merci, Sandy. Yves Rocher, Intense Métamorphose. Mascara volume, longueur et courbe. What else? C'est celui-ci. Sympa la brosse. Il y a du produit sur la brosse. C'est une brosse en poil synthétique, classique. Avec Sandy, on avait discuté avant les vlogmas parce que je crois dans une vidéo ou en story, juste comme ça, j'ai dit que j'étais pas fan de Yves Rocher et je suis pas fan d'Yves Rocher. Donc, j'ai envie de me réconcilier avec cette marque parce qu'au niveau make-up, je trouve que c'est un peu la loose chez eux et que c'est cher pour ce que c'est et le rendu. Après, les compos sont clean, donc ça, c'est un bon point. Et ben, je te remercie Sandy de me bousculer un petit peu. Faut jamais rester sur un avis négatif sur une marque ou un produit. Donc, je veux bien tester de nouveau la marque Yves Rocher en make-up. Petit mot. Mascara Intense Métamorphose Yves Rocher. Sa brosse en fibre, en forme de sablier, intuitive, douce et facile d'utilisation, enrobe chaque cil du coin interne au coin externe de l'œil et garantit un volume époustouflant, rien que ça. Plus noir que noir, on dirait Johnny qui parle, pour un regard affirmé. Affirmons ce regard. J'aime bien cette relation qu'on a avec Sandy parce qu'on est aux opposés. Hein. Tout ce que j'aime, elle déteste. Tout ce qu'elle aime, je déteste. On ne peut pas faire plus opposé que Sandy et moi. D'où la difficulté de ce swap, ou le côté rigolo, on va dire. 8. Alors. Ah oui. Oui. Alors celui-là, je crois que vous ne l'avez pas encore reçu dans le calendrier de l'Avent. Non. Donc je ne vous dirai pas dans quel calendrier de l'Avent on l'a reçu. Mais il s'agit d'un highlighter liquide Iconic London qui est magnifique. Quand je l'ai crash testé l'autre jour, la vidéo ne saurait tarder. Je sais pas quand est-ce que je vous la publierai, mais en tout cas, quand vous verrez le rendu sur mon petit visage, vous allez être là. Waouh! Enfin, j'espère. Donc, c'est un petit format comme ça. Là, c'est très impactant. C'est une teinte champagne. Je crois que c'est la teinte Original. Voilà, c'est ça. Je trouve que c'est une bonne teinte highlighter intermédiaire entre les peaux claires, les peaux foncées. Tout le monde peut l'utiliser parce que c'est modulable. C'est là, mais je pense que vous aviez remarqué. Ça me fait penser que hier, Sandy a sorti sa collection d'highlighters. Alors certes, c'est une vidéo un peu longue, mais elle m'a donné envie d'acheter plein de trucs. C'est pas bien. Du coup, Sandy, regarde. T'es jalouse, hein? J'ai la déconne facile aujourd'hui. Donc voilà, j'ai du mal à travailler les highlighters liquides, ou du moins je les oublie, parce qu'il faut les mettre avant de poudrer son teint. Parce que moi, le matin, je fais vite fait, bien fait, et j'ai mes étapes, j'ai ma routine make-up, et à chaque fois que je pose, je me dis, merde, et le blush liquide, et le bronzer liquide, et l'highlighter liquide. Je crois que celui-ci, lors de la vidéo crash test, je l'ai mis par-dessus une poudre pour voir si c'était possible, je crois. Je suis pas sûre. Et ben, je suis très contente d'avoir du make-up aujourd'hui. Oui, j'ai un t-shirt lilas en dessous d'un pull rouge. J'ai trop du style, je vous le dis, moi. J'aimerais bien faire quelque chose aujourd'hui. En fait, c'est votre colis à concours, votre énorme carton où je mets tout pour le concours. En fait, c'est n'importe quoi. Donc, je voulais peut-être essayer de mettre la ring light en hauteur et vous montrer, mais c'est surtout ranger bien par catégorie parce que là, j'ai acheté des choses pour vous. J'ai tout mis là et franchement, c'est du n'importe quoi. Je m'y retrouve pas. Du coup, je voulais peut-être faire ça avec vous. Ça vous dit? Oh, coucou! Est-ce que c'est bien là? Enfin non, vous voyez peut-être mes crottes de nez. Donc, ça c'est les colis concours que j'aimerais trier parce que ça j'ai fait une commande Beauty Bay pour vous. Et dans des box beauté j'avais déjà commencé à trier mais là c'est franchement n'importe quoi. Donc ici je vous avais pris du skincare Beauty Bay, sérum et une brume. Là je vous ai mis un coffret Disney avec 3 mini palettes. Alice au pays des merveilles, Dumbo et le livre de la jungle. Voilà, ici il y a une palette Révolution. Donc je vous ai pris ça.
aussi. Ah bah il n'y a pas de miroir, donc je peux y aller franco. Voilà, une colorée. Et ça, c'est une énorme palette nude. Je vous en ai parlé hier ou avant-hier, je sais plus. C'est bien le coloré, mais c'est mieux le nude. Voilà ce que ça donne. Elle est magnifique. J'aurais bien voulu me la garder, celle-là. Mais bon, j'ai envie de vous faire plaisir. C'est Noël. Appelez-moi Maman Noël. Je vous ai également acheté 3 palettes Urban Decay. En palette, il y a également la Nikki Tutorials en collaboration avec Beauty Bay. Celle-là, je vous l'ai achetée il y a un moment. Et je crois que j'ai également une BH Cosmetics qui traîne. Voilà une autre palette pour vous. Et je vous mets également en concours prochainement une palette de chez BH Cosmetics qui est dans les teintes vraiment nudes. C'est la Hawaii, tout simplement. Donc ils ont une collection avec plein de villes. J'ai pratiquement toute la collection palette BH Cosmetics. J'ai Paris, Hawaï, Tokyo, etc. Donc Hawaï pour vous faire penser à moi. Voilà pourquoi je l'ai acheté. Donc ce carton, c'est tout ce qui est palette. J'ai mis dans cette box tout ce qui est vernis pour les ongles. Et dans la glossy box, qu'est-ce que j'ai mis le skincare. J'ai rajouté ça, mais ça va pas rentrer. Ici, c'est tous les gloss et les rouges à lèvres. Ah oui, il y a une boule de bain comme ça. Ouais, ça, c'est les mascara, liner et fard à paupières liquide. Ah oui, là, c'est obligé que je vous mette des goodies dans les lots. Hein. Ah oui, il y a une crème Core Rituals. Ça, c'est les produits sourcils, mais je suis pas sûre de vous les mettre en concours. Peut-être les mettre sur Vinted parce que c'est un peu chaud quand même. Ça, c'est les produits cheveux. Et ici, on a un petit peu de make-up aussi. Blush, palette Révolution, des pigments libres, des highlighters. Oh, ça, oh là là. Et une poudre. Donc l'idée c'est que je fasse un seul et même carton de produits concours. Donc je vous mets en musique et en accéléré et on voit ce que j'arrive à faire. Voilà, j'ai terminé, je suis contente. J'ai dû rajouter cette box pour les produits corps. J'ai tout bien rangé et tout ça. C'est cool, ça fait pas mal de produits. Bon, là, j'avoue, je vous ai spoilé un petit peu tout ce que je vous mets en concours. Mais il fallait vraiment que je range parce que là, je m'en sortais pas et faut que je sache où je vais piocher, qu'est-ce que je vais mettre et tout. Donc, c'est un gain de temps. Tout ça, ça sera pas forcément que pour les concours de Noël. Il y en aura aussi pour 2022. Donc, restez bien connectés, je vous dirai. Ben voilà, emballé, c'est pesé. On peut passer à la suite. Me revoilà. Avec un léger ravalement de façade. Ouais, en fait, je me suis changée parce que j'ai commencé le montage de la première partie et je me suis dit, bon, entre ça et mon pull rouge, on me voyait pas beaucoup et vu que j'ai un teint un peu à la Casper, hein, faut se le dire, j'ai un sacré style, hein. T-shirt gris avec un pull beige et un poncho. Alors ça, c'est mon truc à moi. Si vous veniez prendre le thé ou le café chez moi, je serais en chaussettes de Noël. Bon, on devient plus intime là, hein. Et en poncho. Bon, on va finir cette partie vlogmas par les produits terminés. J'ai ce petit carton, j'ai utilisé le carton de Zazou. On va commencer par la bouffe. J'ai fait ces brownies qui n'avaient rien de brownie. Vous savez, ces préparations toutes faites que j'avais achetées chez Action. Il y avait un moule en carton intégré dans ce kit. C'était pratique, moins de vaisselle à faire. Sachant que mon lave-vaisselle m'a lâché. Youpi. C'était bon, mais c'était très sucré. Je préfère faire moi-même. Mais c'était bien pour tester. Mais je vous les conseille pas quand même, à moins d'être pressé. Voilà, si vous êtes une maman, par exemple, ultra débordée, enfin une maman tout court, du coup, pourquoi pas. Je voulais vous montrer ma boisson préférée de tous les temps en termes de soda. C'est Ginny.
la plus chaude des boissons froides. C'est mon soda préféré, de chez préféré. Pas facile à trouver dans le commerce. Toutes les enseignes ne revendent pas Genie. Donc si vous connaissez pas, en fait c'est comme une limonade mais à base de citron vert, assez acide. C'est mon truc, moi, l'acide. Je vais même vous dire que si vous me proposez un petit cocktail, un de ces quatre, j'opterai pour margarita les yeux fermés. Donc quand j'en trouve, je fais un de ces stocks. J'en achète 6 ou 7 pour être sûre d'en avoir. Dentifrice, alors désolé, il est tout cracra. C'est un dentifrice que j'avais acheté en dépannage au Franprix d'à côté de chez moi. C'est le dentifrice blanchâtre extrême de la marque Soa. C'est celui-ci, il blanchit grave, mais grave les dents. Un super dentifrice pour une blancheur extrême. Ah non, il est très efficace. J'y suis retournée l'autre jour, hein, chez Franprix, mais je l'ai pas trouvé. Je suis deg, parce que je veux vraiment me le racheter. Oral-B n'a qu'à bien se tenir. J'ai terminé un savon Palmolive orchidée noire. C'est celui-ci. Mais c'est pour laver mes pinceaux. Bah, très efficace, hein, mes pinceaux te disent merci. Je sais pas pour le corps, mais pour les pinceaux, c'était bien. Ça venait en lot de 4, je crois. C'était vraiment pas cher. Et je crois que je les ai achetés chez Noz. Je suis même sûre que c'était un bon plan pinceau. Un autre savon que j'ai terminé, mais là je l'ai utilisé pour mon visage, c'est celui-ci de la marque Daily Concepts, à l'aloe vera, une tuerie. Donc le savon était intégré dans cette éponge verte, ça moussait, ça lavait bien, c'était vraiment doux, ça vous scalpait pas le visage. Je suis dégoûtée de l'avoir terminé parce que je l'ai adoré. Et puis cette odeur aloe vera, concombre, c'est vraiment des odeurs skincare que j'affectionne particulièrement. J'ai terminé un gel douche DOP Barbe à Papa. Un vrai plaisir sous la douche. Mais là, je me suis acheté un autre DOP. Mais à votre avis, lequel ? Bah oui, Rocher Coco. Mais bon, vu que j'ai énormément, mais alors énormément de gel douche entamé, le DOP Coco, rendez-vous dans 6 mois, je pense. En tout cas, Barbe à Papa, bah, j'avais l'impression d'être à la fête foraine à chaque douche. Ce qui est bien, c'est que vu que c'est pour les enfants à la base, mais je suis une grande enfant, les compos sont clean. J'ai vérifié sur Yuka, Inky Beauty et Que Choisir. J'étais plutôt contente, on va dire. Je rachèterai pas forcément Barbe à Papa, parce que j'aime bien tourner Dragibus, Rocher Coco, qu'est-ce qu'on a, Financier aux amandes, etc. Mais c'était sympa. En cheveux, j'ai fini... Ah bah j'ai oublié, oh, bah, ça sera pour la prochaine fois. 2 masques pour cheveux, un de chez Christophe Robin. Alors ça c'était un doublon, j'avais déjà reçu ce même masque dans une autre box. Celui-ci je crois que c'est Prescription Lab, je suis pas sûre, ou peut-être Look Fantastic. Donc c'est le masque fondant hydratant à l'aloe vera, longueur hydratée, illuminée et repulpée. Christophe Robin, vous savez que j'aime beaucoup cette marque capillaire qui est assez onéreuse. Je suis contente de l'avoir reçu, mais je serais dégoûtée de le recevoir de nouveau. J'aimerais bien encore du Christophe Robin, mais peut-être autre chose que ce masque hydratant. Il hydratait bien, mais pour être honnête, ce qui m'énerve un petit peu dans les box beauté, c'est qu'il nous donne un seul produit capillaire. Alors que pour voir un vrai résultat, je crois, il me semble, qu'il faut quand même le shampoing après shampoing et masque. Le masque seul, oui, c'est sympa, mais avoir toute la gamme. Et vu le contenant, je peux pas vous en dire grand chose quand même, hein. C'est assez petit quoi. De même pour ce masque Nounou de chez Davines, très très bon masque. Franchement, il paye pas de mine comme ça, franchement il avait l'air tout cracra. Hein. Et pastille jaune, Blissime, c'est ça. J'ai bien aimé. Première fois que je testais un produit de cette marque, je serais très contente de recevoir de nouveau du Davines dans une box. Le contenant était assez sympa pour du Blissime. Il m'a duré quand même assez longtemps parce que pas besoin de beaucoup de produits. Assez économique, on va dire. Donc c'est un petit top ça. J'ai terminé la crème pour les mains, voilà. Je pense que vous aussi, qu'on avait reçu chez Blissime il y a quelques temps. Très bonne crème hydratante, elle laissait pas un film gras, mais mes mains étaient douces, assez hydratées. Je trouve que la Polar est meilleure en termes d'hydratation. Ça reste mon avis perso, mes veinés. J'aimerais beaucoup recevoir de nouveau cette marque, voilà, qui est la marque de l'influenceuse Naolita, si je ne m'abuse. Donc Blissime revend pas mal de produits de cette marque, des crèmes hydratantes, des sérums, etc. Donc j'aimerais beaucoup recevoir de nouveau cette marque pour voir ce qu'elle a dans le ventre. J'ai terminé un baume démaquillant, The Baume démaquillant pour moi. Sephora n'a qu'à bien se tenir. C'est de la marque Glim. Bah d'ailleurs ça me fait penser qu'il faudrait que je le rachète avec mes points Blissime. Bah je vais faire ça juste après. Je l'ai utilisé sous la douche
gain de temps. Il enlevait absolument tout, c'était une texture très fondante, très réconfortante. Le seul problème, et je sais pas si ça vous l'a fait aussi, c'est que moi, ça, sur les yeux, ça me laissait un film blanc. J'étais presque aveugle, j'ai flippé de chez flippé. J'étais là, oh non, non, mais je vois plus rien. Je restais comme ça pendant un bon moment, j'avais beau rincer. Donc là-dessus... c'est le petit bémol, mais par contre, au niveau démaquillage, il n'y a rien à dire. Waouh! J'ai terminé à mon grand regret un masque peeling de la marque eCooking. J'adore cette marque. Je vous le dis tout le temps, mais franchement, j'adore cette marque. Jamais eu de flop. Donc là, c'est un masque peeling, un peu comme le peeling rouge The Ordinary, vous savez. Quel bel accent français. Très efficace. Mon grain de peau était lissé. Mon visage faisait peau neuve, mais vraiment. Le seul problème, c'est qu'il pique. Mais il pique pas les 10 minutes. Il pique au début à l'application. C'est des piquements assez présents, on va dire. Donc, si vous avez une peau sensible, c'est pas pour vous. Ça c'est clair et net. Efficacité prouvée. Je suis vraiment dégoûtée de l'avoir terminé. J'aimerais beaucoup le recevoir de nouveau dans une box, hein, je vous le dis. Je sais pas si vous l'avez testé, dites-le moi en commentaire. J'ai terminé de chez Garancia l'huile sèche, l'huile ensorcelante au super pouvoir. Celle-ci, qu'on avait reçue chez Blissim. J'aime beaucoup recevoir du Garancia, je pense que vous aussi. J'ai un gros problème en règle générale avec les huiles skincare parce que ça peluche. Est-ce que c'est parce que j'ai une peau grasse ou est-ce que les produits que j'applique dans ma routine skincare ne se mélangent pas avec l'huile? Par exemple, on sait que la vitamine C, la niacinamide, ils ne s'aiment pas du tout. Ça m'ennuie un petit peu de faire Merlin l'Enchanteur à me dire oh, bon ok, cette crème elle est à l'acide hyaluronique, mais ça c'est à ça, est-ce que je peux mélanger, etc. Je suis pas assez calée en skincare, j'aimerais l'être beaucoup plus. J'apprends tous les jours. En tout cas, ça peluchait, donc je la mettais déjà que le soir et j'en mettais vraiment que quelques gouttes et au lieu de frotter, vraiment je tapotais comme ça, comme si je voulais faire rentrer l'huile à l'intérieur de ma peau. Oui, c'était un peu bizarre. Franchement, l'odeur, elle était dingue. Bah, de toute façon, les odeurs Garancia, hein, c'est ensorcelant. Allez, on continue avec le coup de cœur de chez Coup de Cœur. Donc heureusement, j'ai un backup. C'est le Diabolique Tomate de chez Garancia. Alors je sais, on aime ou on n'aime pas. Moi, je surkiffe. Regardez-moi cette belle sculpture. Je sais pas comment j'ai fait ça. Effet bonne mine garanti. Cette texture qui se transforme en eau et l'effet immédiat, c'est dingue. Cette texture-là d'eau, je l'avais retrouvée dans un produit Comfort Zone, double hydratation 24 heures il me semble, un produit coup de cœur. Je suis ultra fan de ce produit Garancia. C'est peut-être mon produit Garancia préféré de tous les temps. J'ai terminé le fluide hydratant correcteur algues marines Nuxe Bio. Très bonne crème hydratante de jour, fluide. Elle apportait une belle hydratation. J'aimais beaucoup l'odeur, mais ce n'est pas l'odeur Nuxe. C'est une autre odeur, mais bien sympathique. Donc c'était aux algues marines. Malheureusement, avec ce petit contenant, je ne peux pas vraiment avoir le recul nécessaire pour vous dire waouh, je suis un peu restée sur ma faim. Quand je l'ai terminé, je me dis non, j'en veux encore. Alors, attention, je ne jette pas la pierre à Blissim, on le sait. Ce sont des produits de format voyage qui pourraient inciter éventuellement à acheter après sur le site Blissim. Ils sont malins. Et je suis contente de l'avoir testé. Est-ce que je leur achèterai? Peut-être. Peut-être que je leur achèterai en grand format. Ouais, c'est possible. J'ai vraiment aimé. J'ai terminé une crème Filorga qu'on a reçue dans une Look Fantastique. C'est bleu. C'est Look Fantastique. C'est une crème super perfectrice éclat. Donc c'est une crème très réconfortante. J'ai beaucoup aimé l'odeur. À l'opposé de la Nuxe, parce que celle-ci elle est très épaisse, mais très hydratante. Alors elle laisse un joli teint, glowy, healthy, en bonne santé, bonne mine, vous savez. Mais sur moi, ça faisait un petit peu trop gras. Donc quand je l'ai utilisé en crème de jour, quand j'appliquais du make-up derrière, c'était pas joli en milieu de journée. Donc je l'ai switché en crème de nuit et là c'était nickel. Là encore petit format, donc difficile de me faire quand même un avis réel, on va dire. Mais si je le reçois de nouveau, je serais très contente. Je serais curieuse d'avoir votre avis sur Filorga déjà. Et si vous avez testé cette crème, si vous aviez le même rendu que moi. En tout cas, l'effet était très joli quand même. Enfin, en skincare, j'ai terminé ce sérum contour des yeux Symbiosis. Une tuerie. Je crois que je l'avais reçu dans une Glossy Box
il y a 1 an. Super produit, très aqueux, très fluide, qui pénétrait rapidement quand même. Et mon contour d'œil était vraiment hydraté, vous savez. Et donc je l'utilisais le soir, il en fallait pas beaucoup. Alors il m'a duré vraiment archi longtemps. Hein. J'étais un peu frustrée parce que je voulais faire des rotations, mais celui-là j'en voyais pas le bout. RAS, franchement très contente. Et puis je crois que c'est la première fois que je testais cette marque. Symbiosis, je vais y arriver. Donc sérum regard anti-âge de nuit, anti-âge... je pense, enfin, j'ai pas de rides ou de pas de doigts. Ou... Pour moi, il a fonctionné, ouais. Après, c'est pas miraculeux, mais je prenais grand plaisir à l'utiliser, on va dire. Et on va finir par 3 produits make-up. J'ai enlevé ça. J'ai chaud, j'ai froid. Bon, ne jugez pas mon style. De toute façon, j'ai pas de style. Hein. Je vais vous dire un truc niveau vestimentaire. Quand vous mettez un uniforme tous les jours, quand vous êtes chez vous, vous voulez vous mettre à l'aise blaze, pas de chaussures à talons, pas de collants, pas de jupe, pas de... Enfin, je trouve que c'est l'effet uniforme. C'est ça qui est un petit peu contradictoire. Mon chéri me dit, waouh, tu peux être super belle quand tu pars travailler, mais alors à la maison, t'es toute pourrie, quoi. Et bah oui. Donc j'ai terminé ce fond de teint Best Skin Ever de chez Sephora. En vrai... Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, parce que je déteste cette expression, parce que ça n'existe pas en faux. Laura... je suis en train de racler les bords. Donc il est à moitié terminé, mais je voulais vous le présenter. De toute façon, je vous en ai parlé dans ma vidéo, ma collection de fond de teint anti-cerne. Très très bon fond de teint, je vais le racheter. La teinte était parfaite, 26N. Je vais voir s'il n'y a pas un 26W pour Warm, parce que N c'est neutral. La couvrance était moyenne, c'était un fini naturel. Il n'y avait pas d'effet matière plâtre. Vous pouvez l'utiliser autant à l'éponge qu'au pinceau, donc ça je rachète. J'ai terminé un de mes mascaras préférés, c'est le Bad Girl Bang de chez Benefit. Je vous remonte la brosse. C'est celle-ci en picot silicone en élastomère apparemment selon Marion Caméléon et Le Monde de Salomé. Oui, je me la pète hein, maintenant, je pèse dans le game. Hein. N'importe quoi. Là, c'est le format voyage, mais vous inquiétez pas, je l'ai déjà racheté il y a quelques temps en grand, parce que c'est une pépite, voilà. Je crois que j'ai 3 mascaras Benefit. J'ai le Damn Girl, qui est super, Royal Lash, qui est également super, et le Bad Girl Bang. Je crois que c'est mon préféré des 3. Les 3 ont un rendu différent, mais je reviens toujours vers ce mascara, donc what else. Et j'ai terminé le crayon à sourcils qu'on a reçu chez Blissim, le Fenty Beauty. Moi j'avais le Medium Brown qui était parfait pour mes sourcils, donc il se twistait. Et ici il y avait un goupillon. Alors déjà le goupillon il s'est fait la malle assez rapidement, j'étais dégoûtée, la qualité moyen. Et je trouve qu'il n'y avait pas beaucoup de crayons en fait, la mine était pas si grande que ça. Il s'usait très très vite, je trouve que c'est pas cool et c'est un peu de l'arnaque. C'était un bon crayon à sourcils. Mais pour le prix, je pense qu'il y a franchement mieux ailleurs. Hein. Et ben voilà, on en a terminé pour mes produits terminés. Décidément, vocabulaire. J'ai pas de flop. J'ai pris plaisir à tout utiliser. J'ai pas franchement pris plaisir à terminer certains produits coup de cœur, hein, il faut se le dire. Mais de toute façon, comme d'hab, je vous attends en commentaire savoir si vous connaissez certains produits, si vous avez le même avis que moi ou non. Et je suis assez contente d'avoir eu 3 produits make-up terminés ce mois-ci quand même. C'est un exploit. Ce long vlogmas est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura diverti, donné le sourire, tout ça. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me soutenir en mettant un petit like, voilà, c'est tout petit, mais ça fait plaisir. Et si le cœur vous en dit, vous abonnez à ma chaîne, parce que c'est gratuit. Je vous dis à demain pour un prochain vlogmas entre vous et moi. Et sur ce, prenez vraiment, mais alors vraiment, grand soin de vous, vous avez intérêt.